Bienvenue sur la chaîne L'Agent Immobilier à Succès. Maintenant, pas dans 3 ans. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mandat de recherche. Le fameux mandat de recherche que j'utilise et que je conseille vraiment lors de mes coachings à tous les débutants, ceux qui démarrent, ceux qui n'ont rien en portefeuille, ceux qui ont du mal. Voilà. Donc, outre la stratégie, évidemment, de se différencier de la concurrence, d'apporter de la valeur à vos clients, d'avoir détecté ce qui vous plaît dans l'immobilier, forcément quelque chose qui vous a amené vers l'immobilier, que vous pouvez apporter comme compétence, au lieu d'ouvrir simplement la porte. Donc, le mandat de recherche, pour moi, c'est hyper puissant parce que ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que ça peut me permettre de toucher les fameux investisseurs. Les investisseurs sont souvent pas sur place. Je ne fais pas signer des mandats de recherche à des clients qui habitent la zone où je suis. Ça ne sert à rien, ils vont visiter en parallèle de moi. Ou alors, c'est des gens qui sont extrêmement pressés, qui n'ont pas le temps. Mais s'ils font des visites en parallèle, ça c'est une perte de temps. Donc je ne fais pas. Par contre, des investisseurs qui sont loin ou des gens qui cherchent une maison secondaire qui sont loin, oui, là ça a tout son sens. Et j'aime beaucoup le mandat de recherche, surtout encore une fois quand on est débutant, parce que outre cet aspect-là, il vous permet de visiter des biens, de monter en compétence sur votre secteur, sans avoir le mandat de vente et surtout sans être oppressant auprès des vendeurs qui vont dire allez, encore un agent immobilier qui vient me prendre le mandat. Non, 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 non. Moi, j'ai un mandat de recherche. Alors, si vous avez un mandat de recherche, petit conseil, quand vous dites au client que vous avez un mandat de recherche, ayez-en un vraiment parce que si vous me le faites à moi, je vais vous demander de me l'envoyer. Donc, vous devez avoir des mandats de recherche signés. Essayez de ne pas utiliser la notion c'est mon client. Ouais, c'est pas votre client. Si vous n'avez pas de mandat de recherche, ce n'est pas votre client, c'est le client de tout le monde. Arrêtez avec ces bêtises-là. Personne n'est dupe et vous allez perdre en crédibilité. Donc, faites signer des mandats de recherche, sélectionnez des investisseurs si votre marché a des investisseurs, vous êtes différencié, vous avez étudié cette cible-là, pensez que c'est la bonne. Des investisseurs, vous allez en trouver assez facilement s'il y a du potentiel de rendement locatif. Et voilà comment vous pouvez aller visiter les biens, affiner votre connaissance du marché, connaître des vendeurs, mais en plus à qui vous n'allez pas prendre le mandat, magnifique, ils vont se dire monsieur il est complètement fou, mais non, c'est votre stratégie et peut-être que vous allez l'avoir du coup, on ne sait jamais. Voilà, donc utilisez le mandat de recherche avec des clients ciblés qui sont loin de votre zone, qui peuvent vous apporter, évidemment, qui peuvent acheter, donc évidemment, mandat de recherche égale vérification aussi et ciblage bien précis de ce que veulent vos clients. D'ailleurs, c'est une obligation de mandat de recherche d'indiquer les informations que votre client cherche précisément, quel est le type de bien il cherche, le prix bien entendu, quel budget maximum il a avec ses frais notaires, frais d'agence, etc. Donc, je vous conseille d'utiliser beaucoup de mandats de recherche. Les agents l'utilisent très très peu. Pour moi, c'est un super outil pour vous lancer dans l'immobilier ou pour, même si vous êtes déjà dans l'immobilier, pour vous perfectionner, d'aller voir des nouvelles cibles de clients. Voilà, il faut vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.